Moi, je pense, pour répondre à votre question, je rejoins ce que disait mon camarade tout à l'heure, c'est que, en fait, quand on parle du système au sens large, enfin, quand on parle du système politique au sens large, il y a trois composants dans un système. Il y a trois éléments, trois composantes. Il y a les structures socio-culturelles et familiales. Il y a le régime politique, c'est-à-dire les institutions étatiques qui gèrent l'État. Après, on a le modèle économique. En fait, les trois sont liés, sont imbriqués. On ne peut pas parler d'économie sans se référer au régime politique. Donc, on ne peut pas parler de politique sans remettre le cadre socio-culturel. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, pour revenir à la question, c'est que par rapport au modèle économique, on connaît le modèle économique algérien depuis toujours, c'est qu'il repose sur trois pieds. Le premier, c'est la question budgétaire. M. Lalmas en a parlé par rapport aux dépenses de l'État. Et quand on regarde la composante du budget de l'État algérien, on voit que 45% est réservé aux sécuritaires au sens large, c'est-à-dire la défense, le ministère de l'Intérieur, et tout ce qu'on va. Si on rajoute les fonctions régulatrices de l'État, on dépasse les 50%, c'est-à-dire si on rajoute le ministère de la Justice. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc c'est-à-dire qu'on dépasse les 50% rien contre l'armée, l'intérieur et la justice. Ah oui, ça c'est 50% du budget. Officiel, oui, c'est 50%. C'est incroyable, oui, c'est incroyable, c'est monstrueux. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc ça, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Pas du tout. Donc, on ne l'a jamais été. Pas du tout. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est le pilier budgétaire. Donc on voit bien que voilà comment l'argent est dépensé. Remarquez, le système est en guerre contre le peuple. Entre autres, voilà. Oui, pour recruter 200 000 policiers, il faut le justifier. Après, il y a le deuxième pilier, c'est la question de ce qu'on appelle les transferts sociaux, mais c'est un peu peut-être, pour être plus juste, on parle d'intervention de l'État, parce que dans les interventions de l'État, il y a la partie transfert social, donc tout ce qui est aide sociale, même la santé, ça fait partie des transferts sociaux. Après, il y a les subventions. C'est ça, c'est à part. C'est deux choses différentes. Les subventions et les transferts sociaux. Et les transferts sociaux. Donc, voilà, c'est les deux piliers des interventions de l'État. Après, il y a le troisième élément, c'est les importations. Les importations qui se reposent entièrement, 98%, sur les exportations des hydrocarbures. Donc les trois, quand on regarde de près, ils sont liés au régime politique. La question sécuritaire, on la retrouve dans le budget de l'État. C'est 50% dans la régulation. Dans le pilier redistribution, on retrouve la partie achat de la paix sociale à travers la clientèle civile ou militaire. Après, le troisième pilier, c'est les importations. Et les importations, et on alimente tout ce qu'on appelle une pseudo-économie, parce qu'il y a un grand tissu d'entreprises en Algérie. D'ailleurs, 50% de l'industrie hors hydrocarbures, elle est dans l'agroalimentaire. Donc, ces entreprises privées de transformation. Exactement. Uniquement. Donc, on capte ces subventions. Ces subventions qui reviennent de par l'exportation, enfin les importations des hydrocarbures, sont transférées à travers ce tissu industriel. Alors, je me permets de donner une petite explication de texte, parce que moi je comprends ce que vous dites, pour nous comprenions tous, je suis sûr que tout le monde a compris de toute façon. Voilà. La captation des subventions, je donne par exemple l'exemple de quelqu'un qui fait des biscuits ou des gaufrettes ou du chocolat. Oui, exact. Vous donnez alors la subvention du sucre la farine, et de la farine sont destinées aux ménages les plus démunis. Normalement. Alors que lui, il la capte, puisqu'il achète au même prix que les autres. Il en fabrique du chocolat, du gâteau, etc. Et il les vend et il devient milliardaire. Et revend au prix du marché. Il n'achète pas la paix sociale, il achète la paix des clientèles. Entre autres. Mais il revend au prix du marché. Et il revend au prix du marché. Lui, il ne subventionne pas. Voilà. Et il y a eu même des scandales où il y a eu la pâte alimentaire. La pâte alimentaire, toute la fabrication des pâtes alimentaires, fabriquée sur la base d'une farine importée subventionnée. Mais il se trouve qu'il y a des opérateurs algériens qui revendent une partie de ces pâtes à l'étranger. On le retrouve, on ne va pas citer la marque, mais si on peut se promener dans les magasins qu'on appelle alimentaires ici, communautaires, on va retrouver des pâtes, pour ne pas citer un industriel de Taraf et un autre de Blida. On retrouve leurs pâtes ici.
au marché mondial. Bien sûr, ils exportent. Ils exportent des produits qui sont subventionnés pour être consommés en Algérie. Donc il y a une grande marge. C'est ce qu'on appelle la captation des subventions, voilà. Et in fine, de la rente. Donc voilà, donc ces trois piliers. Donc c'est lié au régime politique finalement. Donc la clientèle à travers le budget. Pourquoi on parle beaucoup de budget militaire ? En fait, une grande partie des 10 milliards auxquels il faut rajouter les 2-3 milliards d'importation d'armes et les 2-3 milliards... Ah, parce qu'il y a 10 milliards plus 2 ou 3 milliards d'importation d'armes. Oui, bien sûr. Oui, et pourquoi dans le numéro 2 du journal officiel de cette année, on l'a lu, on l'a parcouru un peu tout à l'heure ensemble, pourquoi il y a des budgets détaillés de tous les départements, toutes les dépenses publiques, tout, et que pour l'armée, il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le compte du secret militaire? Non, pas du tout. En France, dans le journal officiel, il y a des... J'ai fait l'exercice. Et il y a J'ai fait l'exercice parce que j'ai fait l'exercice. On connaît le détail des dépenses militaires en France en détail. Enfin, et le Parlement les contrôle? Bien sûr, c'est les contrôles. Alors que chez nous, le Parlement ne contrôle pas? Pas du tout. Personne ne sait de quoi c'est constitué, ces dépenses, où elles vont? On ne sait pas du tout. Il n'y a aucun contrôle? On ne connaît pas du tout. En fait, parce que je vous donnerai un exemple concret. Parce que les gens peuvent... En fait, tout ce qu'on dit, c'est sourcé. Les gens peuvent revenir... parce qu'il y a beaucoup de documents, peut-être les gens ne connaissent pas. J'invite les gens qui nous écoutent à aller éplucher le rapport de la Cour des comptes algérienne, qui est sur le site, de 2016. En fait, la Cour des comptes 2016, le rapport de la Cour des comptes, non, 2016, qui a épluché les comptes des fonctionnaires. On parle, en fait, c'est pour ça, c'est là où j'ai retrouvé le pourcentage. Enfin, 80% du budget de fonctionnement du budget part au salaire. C'est 80%. Et le chiffre, je l'ai repris directement des travaux de la Cour des comptes. Mais on ne trouve aucune trace. En fait, on trouve les salaires de tous les fonctionnaires de l'État, mais aucune trace sur les salaires des fonctionnaires. Des militaires. Alors qu'ils sont censés être... Alors que ce sont les mieux payés du système. Oui, ce sont les... on m'a dit qu'ils sont mieux payés que des professeurs. Je ne dis pas des enseignants à l'université. Qui ont rang de professeur. Un niveau égal, c'est-à-dire un commandant ou un colonel. De formation équivalente, on peut aller du simple au double.